L'histoire commence avec notre protagoniste, Sato Haruto. Il aperçoit une lumière brillante dans la nuit et tombe d'un arbre. Lorsqu'il atteint l'endroit d'où provenait la lumière, il voit un vieil homme, ainsi qu'une fille qui sort de cette lumière. La fille se présente sous le nom de Nokana et demande à Haruto de garder tout ce qu'il a vu secret, en échange de quoi elle deviendra son amie. Haruto accepte sans se rendre compte qu'elle vient d'un autre monde. Et juste comme ça, 10 ans passent. Nokana réveille Haruto un matin. Elle prend soin de lui puisqu'elle vit juste à côté de chez lui, avec seulement son grand-père. Mais ses traits rendent toujours Haruto très timide, car elle a bien grandi. Elle se rapproche soudainement, prend un grain de riz de la bouche de Haruto et le mange même. Notre héros a été pris par surprise en plein jour. Après cela, ils se rendent à l'école. Haruto vit pratiquement toujours seul, surtout parce que son père est constamment en déplacement pour affaires. Haruto se souvient des bagues que Nokana portait toujours. Elle disait qu'elles étaient extrêmement importantes pour elle. C'est pour cela que lorsqu'ils étaient enfants, Nokana avait demandé à Haruto de l'épouser. C'était une promesse d'enfance. Néanmoins, Nokana était méfiante et taquinait Haruto en disant qu'il n'aurait jamais ces bagues, ce qui le déçut beaucoup, car il tenait toujours à cette vieille promesse. Les vacances d'été devaient commencer le lendemain. Un des amis de Haruto était jaloux de lui, pensant que Nokana était la petite amie de Haruto puisqu'ils venaient ensemble à l'école tous les jours. Mais ce n'était pas le cas. C'était simplement parce qu'ils vivaient l'un à côté de l'autre. Cet ami dit à Haruto de faire quelque chose rapidement, sinon il le regretterait plus tard quand Nokana s'éloignerait de lui. Nokana envoie alors un message à Haruto, lui demandant de sortir avec elle pour le festival d'été. Haruto a donc de grands espoirs et se prépare à faire sa confession ce soir-là. Quand il rencontre Nokana, elle est toute vêtue d'un yukata traditionnel, et en la voyant, le cœur de Haruto rate un battement. Ils se rendent au festival, et Nokana se souvient comment, quand ils étaient enfants, ils s'étaient perdus une fois au festival. À ce moment-là, Haruto l'avait tenu pour qu'il ne se perde pas. Elle avait alors ressenti qu'il était son héros. Après avoir remémoré cela, ils se promènent et prennent des collations. Mais les yeux de Nokana s'arrêtent sur une peluche. Haruto prend un pistolet à air et tire un coup de maître pour obtenir le prix pour Nokana. Puis, il monte vers les montagnes pour obtenir la vue parfaite des feux d'artifice. À ce moment-là, Haruto voulait confesser son amour, mais un feu d'artifice l'interrompt. Nokana est totalement absorbée par le spectacle de feux d'artifice et est heureuse de pouvoir le regarder avec Haruto, mais elle a aussi quelque chose à lui dire. Haruto espère que Nokana va le demander en mariage, mais ses attentes sont anéanties lorsqu'elle lui annonce qu'elle va déménager avec son grand-père, loin d'ici. Ils retournent dans leur terre d'origine. Haruto n'arrive pas à faire sa déclaration et ressent un profond regret que quiconque a déjà été amoureux comprendrait. Puis, la même lumière brillante apparaît à nouveau, et Haruto se précipite vers les montagnes et empêche Nokana de marcher vers cette lumière. En le voyant, Nokana lui révèle la vérité, elle vient d'un autre monde. En plus, elle s'apprête à se marier, car elle est la princesse d'un royaume. Nokana affiche un sourire courageux et quitte ce monde pour son mariage. Mais Haruto décide de la suivre dans ce monde, déterminé. Il se retrouve devant une cour royale, où Nokana est sur le point d'épouser un prince d'une autre nation. Ils sont sur le point de s'embrasser quand Haruto les interrompt. À ce moment-là, un monstre fait irruption dans le château, et le grand-père de Nokana saute pour sauver la princesse, mais il est distrait en voyant Haruto et se fait éjecter. Ils avaient besoin de la bague du roi pour vaincre le monstre, et avec un baiser de Nokana, le prince devait recevoir l'anneau de lumière. Mais au lieu de cela, Nokana embrasse Haruto et lui donne l'anneau de lumière. Par ce geste, ils remplissent la formalité du mariage. Le prince donne à Haruto sa propre épée pour combattre, et le baiser lui accorde l'anneau de lumière. Haruto tranche le monstre et le tue en un seul coup. Cependant, cela l'épuise énormément et il s'évanouit. Après un moment, il se réveille dans la chambre du couple royal avec Nokana. Elle lui rappelle qu'ils se sont embrassés, après tout. Nokana était censée épouser le prince, mais elle ne le connaissait pas assez bien et se sentait étrange à l'idée de se marier avec un inconnu. Alors, quand elle a vu Haruto, elle a décidé de l'épouser à la place. Avec ce baiser, Haruto n'a pas seulement épousé Nokana, il est aussi devenu un héros. Tous les serviteurs commençaient à parler de Haruto, le héros venu d'un autre monde qui a tué un monstre en un seul coup. Cependant, le mariage royal avec le prince était un acte politique, et la cour royale avait peur que cela affecte leur relation avec l'autre royaume et que l'empereur soit furieux des actions de Nokana. Le prince Marmaligia, néanmoins, soutient Nokana car c'était sa décision de choisir un héros et un mari, et il déclare que cet incident n'aura aucun impact sur la relation entre les deux royaumes. Alabasté intervient ensuite pour calmer la cour, puis ouvre les portes et présente le héros aux civils. Le public est excité de voir le sauveur du monde, le roi de l'anneau. Haruto doit prononcer quelques mots, mais il se trompe un peu. Plus tard, alors qu'il prend un bain, Nokana entre puisqu'ils sont maintenant jeunes mariés. Nokana s'excuse auprès de Haruto, car elle savait ce qui allait lui arriver après lui avoir donné l'anneau. Haruto est totalement étranger aux problèmes de ce monde, et Nokana se sent coupable de l'avoir entraîné dans tout cela. Mais Haruto se sent bien, car la Vierge de la Lumière l'a choisi comme son mari. Concernant la transmigration,
Haruto dit à Nokana qu'il va rester ici avec elle, car le monstre de tout à l'heure était après elle. Il veut rester à ses côtés pour la protéger. Nokana semble profondément touché par les paroles de Haruto, car lorsqu'ils étaient enfants, Nokana était souvent harcelé à cause de la couleur différente de ses cheveux, mais Haruto restait toujours à ses côtés comme un héros. Cela la touche, mais la situation actuelle reste compliquée, et Nokana, un peu gênée, finit par dire que leur mariage n'est que pour faire bonne figure, qu'elle a choisi Haruto dans la précipitation. Malgré tout, Haruto est heureux que Nokana l'ait choisi. Elle lui dit alors qu'elle l'aime, mais seulement en tant qu'amie, et Haruto ressent la même chose. Mais soudain, une cloche retentit pour alerter toute la capitale d'une attaque, et Haruto et Nokana se précipitent hors du bain. Évidemment, les soldats pensent qu'ils ont été dérangés pendant leur moment de détente. Quoi qu'il en soit, il y a une invasion de monstres, et les soldats espèrent que Haruto les combattra puisqu'il est le roi de l'anneau, même s'il n'a pas d'expérience de combat. Haruto se décide à remplir son devoir de roi, et Alabasté lui explique comment son pouvoir de lumière fonctionne contre les forces du mal, ce qui l'aide à créer une arme pour le combat. Haruto comprend un peu son pouvoir et jure de protéger Nokana. En entendant cela, Nokana l'embrasse à nouveau pour lui porter chance. Haruto se prépare alors pour le combat. Il commence à les abattre et sauve la vie d'une servante. Cette fois-ci, il ne perd pas connaissance comme la dernière fois qu'il a utilisé les pouvoirs de lumière, grâce au baiser de Nokana. Cependant, le démon qui lançait ses attaques apparaît et voit l'anneau de lumière sur la main de Haruto, réalisant qu'il est le roi de l'anneau. Le démon concentre son attention sur lui. Alabasté conseille à Haruto de ne pas se précipiter pour attaquer, mais il ne l'écoute pas et est projeté comme un caillou. Heureusement, ses pouvoirs le protègent de se casser les os. Alabasté lui conseille de s'enfuir immédiatement, car Haruto n'est pas encore assez puissant. Malgré cela, le roi des abysses a envoyé le chevalier des abysses pour tuer le roi de l'anneau, un chevalier très puissant doté de puissante magie. Alabasté érige un immense mur de pierre pour gagner du temps et leur permettre de s'échapper, mais de l'autre côté, le chevalier démon a déjà bloqué leur sortie. C'est alors que le prince Marmaligia arrive et couvre le démon de flamme. Il leur dit de quitter le château immédiatement, mais Haruto s'inquiète pour Nokana. Le prince leur demande de le suivre dehors, où Nokana est déjà dans une calèche, prête à partir. Marmaligia a déjà organisé leur fuite. Alabasté dit à Haruto qu'il n'est pas encore assez puissant pour affronter des monstres de ce niveau. Pour déployer la pleine puissance de l'anneau, il doit obtenir les 4 autres anneaux, ce qui signifie précisément que Haruto doit épouser les 4 autres princesses pour les obtenir, formant ainsi un harem de princesses. Nokana est contrarié en entendant cela. Il s'arrête ensuite dans une auberge, où seules 2 chambres sont disponibles. Le couple a donc sa propre chambre. Avant de se coucher, Alabasté raconte à Haruto qu'il y a longtemps, lorsque le monde sombrait dans les ténèbres, le roi de l'anneau est apparu et a créé 5 anneaux de lumière, vent, eau, feu et terre. Avec ces anneaux, il a combattu les ténèbres et ramené la paix dans le monde. Après cela, il s'est marié avec 5 princesses, et les anneaux ont été transmis aux descendants des 5 nations. Cela symbolise le lien entre les princesses et le roi de l'anneau. Maintenant que le roi des abysses est ressuscité, le roi de l'anneau doit remplir son devoir, obtenir les anneaux des 5 princesses et utiliser leur pouvoir pour sceller à nouveau le roi des abysses. Dans leur chambre, Nokana dit à Haruto que le mariage n'est qu'une formalité, et qu'il ne devrait pas se sentir accablé par cela. Mais Haruto souffre de ses blessures, et Nokana remarque que son dos est en piteux état. Elle se sent écrasée par la culpabilité de l'avoir choisi comme roi de l'anneau et s'enfuit. Haruto la suit, mais il croise Marmaligia, qui lui dit que Nokana vient juste de passer par là. Marmaligia comprend que quelque chose s'est passé entre eux et que cela est dû au fardeau de leur rôle respectif de roi de l'anneau et de princesse de l'anneau. Il dit à Haruto de ne pas se sentir accablé par ce devoir, car il est venu dans ce monde pour suivre Nokana et a même accepté de devenir le roi de l'anneau pour combattre les démons. Haruto poursuit Nokana et la retrouve près du jardin du lac. Il lui avoue son amour et lui dit de ne pas se sentir coupable, car il a fait ce choix de son plein gré. Nokana devient honnête à son tour et lui explique qu'elle s'était résolue à sauver le monde en épousant Marche, mais cette détermination s'est effondrée lorsqu'elle a revu Haruto, car elle l'aime de tout son cœur. Elle n'aime pas l'idée qu'il épouse d'autres princesses et qu'il soit blessé en combattant le roi démon, et elle ne veut pas d'autres filles à ses côtés, mais c'est leur destin. Elle promet alors de se résigner à accepter ce destin et demande à Haruto de la considérer comme sa véritable épouse. Cependant, bien que l'ambiance soit propice, les deux se sentent nerveux car c'est censé être leur première nuit en tant que mari et femme. Nokana dit à Haruto qu'elle est prête, mais il remarque qu'elle tremble légèrement. Haruto décide de se retenir, estimant qu'ils devraient prendre leur temps pour construire leur lien. Après avoir discuté, ils se sentent toujours nerveux, mais finissent par apaiser la tension. Le prince Marmaligia leur apporte ensuite de nouvelles robes pour qu'ils ne se fassent pas remarquer avec leurs vêtements d'un autre monde. Alabasté leur annonce que leur prochaine destination est le village des elfes, où Haruto pourrait obtenir l'anneau du vent. Alabasté essaie de motiver Haruto, en mentionnant que les elfes sont naturellement belles, mais il prévient que les chances sont faibles pour lui, car la princesse des elfes déteste les hommes. Le village des elfes est un endroit paisible, mais il y a 50 ans,
il a été entouré par des murs de tempête pour des raisons mystérieuses. À l'extérieur du village, un ours les accueille en ouvrant ses bras, ce qui les fait fuir pour sauver leur vie. Heureusement, quelqu'un les prend en charge et les mène à travers un passage secret, où ils rencontrent des elfes. Haruto se présente comme le roi de l'anneau, mais Nokana l'avertit que toutes les nations possédant un anneau ne sont pas coopératives. Les elfes leur disent de les suivre et les préviennent que les choses risquent de mal se passer avec la princesse des elfes. Après avoir traversé le tunnel, ils arrivent à Lonka, la nation des elfes, et se rendent directement pour rencontrer la princesse. La princesse des elfes est méfiante envers Haruto et Nokana. Elle pense qu'ils se sont déjà embrassés, et lorsqu'elle réalise que c'est vrai, elle quitte la pièce en courant et vomit. La question demeure, comment Haruto pourra-t-il conquérir la princesse des elfes, qui est complètement dégoûtée par l'idée de tout contact physique? Jade arrive alors et leur annonce que sa sœur, Nefriti, ne succombera pas aussi facilement aux avances de Haruto. Jade, en tant que frère surprotecteur, est déterminé à ne pas laisser les choses évoluer entre sa sœur et Haruto, et il le fait bien comprendre dès leur première rencontre. Après avoir été emprisonné par Jade, le frère surprotecteur de la princesse elfique Nefriti, Haruto se retrouve dans une cellule pendant que les autres reçoivent un meilleur traitement. Jade est extrêmement protecteur envers sa sœur, qu'il juge trop jeune pour se marier, même si elle a déjà 54 ans. Il veut qu'elle attende encore au moins 80 ans avant de se marier, trouvant cela absurde qu'elle doive le faire si tôt. Pour lui, tant que la barrière de vent protège la nation des elfes, le roi des abysses ne pourra pas les attaquer. 3 jours plus tard, une elfe âgée et sage s'introduit dans la cellule de Haruto pour comprendre pourquoi il veut obtenir l'anneau. Haruto lui explique qu'il veut simplement rendre Nokana heureuse et mener une vie de mariage paisible avec elle. Touché par sa détermination, l'elfe l'aide à sortir de la cellule et le mène au sanctuaire du vent, où réside l'anneau de vent. Là-bas, il voit Nefriti, une beauté inégalée, venue prier devant les statues de ses parents. L'aîné révèle à Haruto que les statues sont les parents de Nefriti, qui se sont transformés en pierre pour maintenir la puissance de l'anneau et la barrière. Lorsque Nefriti entend la voix de Haruto, elle s'évanouit immédiatement. L'aîné emmène alors Nefriti et Haruto hors du sanctuaire, et les conduit à sa maison pour s'assurer que tout le monde soit en sécurité. Pendant ce temps, Jade apprend que sa sœur a quitté le sanctuaire, et décide de se rendre chez l'aîné pour vérifier la situation. Lorsqu'elle se réveille, Nefriti est de nouveau si effrayée qu'elle vomit, ce qui rend Haruto embarrassé, car il doit laver leurs vêtements salis. Nefriti, ayant grandi à l'intérieur des murs du château, n'a que des histoires effrayantes concernant un homme venu d'un autre monde, ce qui a alimenté sa peur envers Haruto. Mais en apprenant que Haruto est bien un homme venu d'un autre monde, elle commence à s'intéresser à lui, curieuse de savoir à quoi ressemble réellement ce monde mystérieux qu'elle imagine rempli de monstres. Haruto la rassure en expliquant que son monde est, en réalité, généralement paisible. La princesse, bien que méfiante, semble intriguée par ce que Haruto représente, et la connexion entre eux commence à se développer, malgré les réticences de Jade. Nefriti, curieuse de découvrir le monde extérieur, pense qu'il doit y avoir des elfes dans le monde de Haruto, ce qui la rend enthousiaste. Haruto, gêné par la situation, s'excuse pour son faux espoir. Nefriti ouvre alors son cœur, expliquant qu'elle a toujours été effrayée par la vérité sur le monde extérieur, tout en rêvant de l'explorer. Haruto, comprenant sa situation, la rassure en lui disant que même sans pouvoir spécial, il a suivi Nokana dans ce monde par amour, convaincu que tout finirait par s'arranger s'il y mettait les efforts nécessaires. Séduite par sa manière de penser, Nefriti accepte l'idée d'explorer le monde avec lui. Cependant, juste au moment où tout semble bien se passer, Jade intervient et rappelle à Nefriti la promesse qu'elle avait faite à leurs parents. Cette intervention ramène Nefriti du côté de Jade, et ce dernier en profite pour accuser Haruto d'avoir kidnappé la princesse. L'aîné prend la responsabilité de la situation, mais Jade en profite pour interdire toute future rencontre entre Haruto et Nefriti. La situation ne se passe pas comme prévu, et lorsqu'Haruto et Nokana se retrouvent, Nokana exprime sa jalousie en voyant la proximité entre Haruto et Nefriti. L'aîné revient alors pour s'excuser auprès de Nokana et explique davantage sur l'histoire de la famille de Nefriti. Jade et Nefriti ne sont pas les premiers de leur lignée à avoir hérité de l'anneau du vent. En effet, la sœur aînée de la mère de Jade, qui était censée hériter de l'anneau, était tombée amoureuse d'un voyageur humain. Leur relation avait suscité de vives critiques parmi les elfes, au point que des rumeurs s'étaient répandues selon lesquelles l'humain ne s'intéressait qu'à l'anneau du vent. Peu à peu, ces rumeurs s'étaient transformées en vérité aux yeux des elfes, et ils avaient tout fait pour séparer le couple. Cependant, plus la pression augmentait, plus l'amour de la princesse pour l'humain grandissait. Finalement, le voyageur avait quitté la princesse, probablement bannie ou tuée par les elfes. Désespérée et pleine de ressentiment, la princesse avait maudit la nation elfique, prédisant que Ranka, leur nation, serait engloutie par l'abîme et que l'héritage de l'anneau serait brisé. Cet événement avait laissé une marque profonde sur la communauté elfe. Quand les parents de Nefriti avaient hérité de l'anneau, ils avaient décidé d'utiliser tout son pouvoir pour protéger leur village par une barrière magique, un acte qui leur coûta la vie. Avant de se transformer en statue, ils avaient fait promettre à Nefriti de ne jamais quitter le village,
et c'est pour cela qu'elle est restée enfermée depuis ce jour, fidèle à la promesse faite à sa mère. La question est maintenant de savoir comment Haruto pourrait résoudre ce problème familial complexe pour permettre à Néfriti de vivre sa vie et potentiellement obtenir l'anneau du vent. Alors que l'histoire continue, Alabasté dit à Haruto d'abandonner Néfriti, car l'armée du roi des Abysses est proche, et une guerre pourrait éclater à tout moment. Il serait donc sage d'épouser une autre princesse des anneaux pour obtenir un autre anneau. Partir est la meilleure option, car Haruto n'est même pas assez fort pour battre un chevalier des Abysses. Ils écoutent donc Alabasté, et Jade est heureux que Haruto s'en aille. Mais un serviteur arrive et les informe qu'un monstre abyssal puissant a traversé le mur de vent, et que d'autres monstres envahissent maintenant le village des elfes. Haruto et son groupe voient le monstre abyssal et abandonnent leur plan de partir. Nokana embrasse Haruto pour lui donner un coup de pouce magique, car les monstres saccagent la terre des elfes. Pendant ce temps, Néfriti apprend la nouvelle des monstres par l'ancien, mais elle pense que son frère fera quelque chose. L'ancien est déçu par Néfriti, car un chevalier des Abysses a réussi à pénétrer dans le château pour voler l'anneau du vent, que l'ancien roi et la reine avaient protégé en se transformant en pierre pour sauver le village des elfes. Jade arrive pour stopper le chevalier des Abysses avec son propre pouvoir, mais il n'est pas de taille et est projeté contre un mur. Alors qu'il se prépare à encaisser une attaque puissante, Alabasté repousse l'attaque. Jade n'aime pas le retour de Haruto, mais ce dernier le rassure en lui disant qu'il n'est pas revenu pour lui, mais pour Néfriti. Cette fois, Haruto a reçu un coup de pouce grâce à un baiser, mais même avec ce pouvoir supplémentaire, il a encore du mal à affronter le chevalier des Abysses. Nokana sait que Haruto veut la protéger, c'est pourquoi il est là, mais ses pouvoirs restent insuffisants pour combattre. Bien qu'elle en soit consciente, elle est tout de même blessée en se rappelant que Néfriti était proche de Haruto. Elle sait toutefois que la vie de Haruto serait en danger s'il n'obtenait pas le pouvoir d'un autre anneau. Elle prend donc une décision et va voir Néfriti pour la supplier d'épouser Haruto, car il ne renoncera pas, et les monstres sont après l'anneau du vent. L'ancien arrive pour gagner du temps pour Haruto. Nokana partage que ses parents sont morts en la protégeant et les anneaux, leur situation étant similaire à celle de Néfriti, dont les parents sont également morts pour créer la barrière de vent afin de libérer Néfriti de son rôle de princesse des anneaux. Néfriti veut honorer le dernier vœu de ses parents, mais c'est pour cette raison qu'elle veut protéger tout le monde, car elle a le pouvoir de le faire, contrairement à Nokana. Néfriti réalise que tout le monde se bat parce qu'ils ont une responsabilité dans leur rôle, mais Nokana lui explique qu'Haruto se bat pour protéger le village des elfes parce que c'est chez elle, et qu'il met sa vie en jeu sans aucune avidité. Cela blesse Nokana, car son soutien ne suffit plus. Elle supplie donc Néfriti de sauver Haruto, ce qui attendrit le cœur de Néfriti. Elles retournent toutes les deux au sanctuaire, armées d'un énorme marteau, et brisent la pierre de leurs propres parents pour libérer les anneaux. La barrière disparaît, et Néfriti embrasse Haruto pour l'épouser, ce qui lui permet d'obtenir l'anneau du vent. Cet anneau symbolise la preuve de leur mariage, et leur lien crée une immense démonstration de pouvoir qui élimine tous les monstres dans la région. Le chevalier des Abysses est maintenant affaibli, et Alabasté fait signe à Haruto, qui saisit l'occasion pour planter son épée à travers le masque du chevalier. Cependant, Haruto utilise beaucoup de pouvoir des anneaux et finit par s'évanouir. Après cela, Haruto se réveille aux côtés de ses épouses, et l'ancien est impressionné qu'il ait survécu après avoir utilisé autant de pouvoir des anneaux. Une femme entre alors pour remercier Haruto d'avoir sauvé Ranka du roi des Abysses. Elle est la sœur de l'ancienne reine et la véritable héritière du titre de princesse des anneaux, Smaragdi, qui avait quitté le village après la disparition de son amant. L'ancien informe Haruto que Smaragdi était en fait le chevalier des Abysses sous ce masque et qu'elle possédait l'anneau noir du vent. Smaragdi, dévasté par la disparition de son amant, avait été manipulé par le roi des Abysses, qui avait pris le contrôle d'elle grâce à cet anneau noir. Cela prouve que personne ne connaît véritablement le pouvoir du roi des Abysses, mais ils savent désormais qu'il peut créer des chevaliers des Abysses avec les anneaux noirs. Haruto doit trouver un moyen de stopper cela, mais il est encore affaibli après avoir utilisé sa magie. Néfriti lui parle alors des sources chaudes aux propriétés curatives. Avec ce joli sourire, Haruto ne pouvait refuser une telle invitation, alors il va se détendre dans les sources chaudes avec ses épouses pour régénérer ses pouvoirs. Néfriti détend l'atmosphère en demandant à Nokana de lui apprendre à accomplir ses devoirs d'épouse, puisqu'elle est la première épouse. Cela flatte Nokana, qui répond qu'elle est très proche de Haruto, qu'ils se sont souvent embrassés et qu'ils partagent même la même chambre. C'est alors que l'ancien arrive et entend toute la conversation. Elle, qui a plus d'expérience, les rejoint dans cette discussion. Pendant ce temps, Smaragdi demande à Alabasté s'il a des nouvelles de son amant, qu'il soit mort ou vivant. Alabasté lui donne un stylo et lui explique que son amant lui avait confié un message pour elle. Il était profondément attristé de voir Smaragdi rejeté par les autres elfes à cause de lui, alors il avait quitté le village et s'était installé dans une contrée lointaine, souhaitant que Smaragdi soit heureuse. Au lever du soleil, Néfriti visite la tombe de ses parents pour leur rendre hommage avant de partir. Elle annonce à Jade qu'elle a pris sa décision cette fois-ci, elle suivra Haruto pour accomplir son devoir de princesse des anneaux et rester aux côtés du roi pour lui offrir son pouvoir. De plus, elle souhaite explorer le monde extérieur avec Haruto. De leur côté,
Smaragdi et l'ancien entendent deux hommes parler d'un sage qui les avait visités, un homme nommé Alabasté. Il s'avère que cet homme était l'amant de Smaragdi. Haruto, accompagné de ses deux épouses et de deux amis, poursuit son voyage pour obtenir les 3 autres anneaux des princesses des anneaux. Pendant ce temps, Nokana rêve d'être une parfaite femme au foyer, servant son mari de la manière la plus typique. Mais dans son rêve, Néfriti prend le relais et elle se voit forcée de regarder. Heureusement, elle se réveille avant que l'action principale ne commence. Mais Nokana est contrariée car Haruto accorde plus d'attention à Néfriti. Lorsque Nokana demande à Haruto de lui préparer quelque chose à manger, il lui dit de le faire elle-même, ce qui est un crime sérieux à ses yeux. Timide, elle tente de partir, mais Haruto la retient. C'est alors qu'ils aperçoivent une sorte de ville mobile géante, semblable à Godzilla. Alabasté leur explique qu'il s'agit de la ville mobile de Nidakita, dans la Nation du Feu, peuplée de Jancha. Alabasté décide de donner la priorité à la princesse du Feu, ce qui déplaît à Marmaligia. À leur arrivée, ils montent à bord de cette ville à l'aide d'une échelle, mais Néfriti, ayant peur des hauteurs, hésite. Haruto est sur le point de l'aider, mais cette fois, Nokana saisit l'occasion par jalousie et s'occupe d'elle tout le long de l'ascension. Une fois dans la ville, ils découvrent un immense marché. Néfriti, qui a lu à ce sujet, leur explique que la Nation du Feu est peuplée de guerriers puissants et de chevaliers errants, si bien que de nombreux marchands voyagent avec eux pour leur sécurité. Alabasté ajoute que le peuple des chats a perdu sa nation pendant l'ère du premier roi des anneaux, et a depuis construit cette ville mobile pour vendre leurs services en tant que mercenaires. Alors que Nokana et Néfriti explorent le marché, elles se rendent compte qu'elles se sont séparées du reste du groupe. Néfriti, souffrant de phobie des foules, finit par vomir, mais Nokana lui vient en aide. Elle rencontre ensuite 2 femmes chats très mignonnes. Selon Néfriti, ces gens chats sont de vaillants guerriers qui servaient le premier roi des anneaux. Une femme chat leur demande si elles sont perdues et leur conseille de rester près de l'arène de Nidakita, leur plus grand repère, où leurs amis pourraient les retrouver. Pendant ce temps, Haruto est inquiet pour ses épouses, mais Alabasté le rassure, affirmant qu'il sait où elles se trouvent. Sur leur chemin, les femmes chats se montrent très hostiles, mais Marmaligia explique que ce peuple valorise la force. Bien que Haruto pense impressionner ses guerrières avec ses anneaux, elle semble plutôt admirative du physique musclé de Marmaligia. Malgré les tentatives de Marmaligia pour prouver que Haruto est plus fort, les femmes chats ne le croient pas en raison de son apparence frêle. Marmaligia leur demande alors où se trouve la princesse du feu, mais les femmes chats se montrent déçues, pensant que Marmaligia et ses amis sont également venus pour essayer d'épouser leur princesse, ce qui les choque profondément. Pendant ce temps, Nokana et Néfriti s'amusent près de la reine, et Nokana prend soin de Néfriti, ce qui lui donne l'impression de s'occuper d'une enfant, bien que cela la conduise à des pensées légèrement déplacées. Néfriti s'excuse ensuite, car Haruto lui a accordé plus d'attention. Nokana essaie de rassurer Néfriti en lui disant que si Haruto lui accorde plus d'attention, c'est simplement parce qu'il est une personne attentionnée. Cependant, Néfriti sait que cela rend Nokana jalouse, et elle en est ravie, pensant que la jalousie naît de l'amour véritable. Pendant ce temps, un homme est jeté hors de l'arène, battu, et Haruto arrive avec les autres. Celui qui a battu tous ces hommes n'est autre que la princesse Granate, qui cherche un mari plus fort qu'elle. Dès qu'elle voit Haruto, le roi des anneaux avec 2 anneaux, elle l'attaque immédiatement et le met KO en un coup. Déçu par sa faiblesse, Granate se retire, et Haruto décide de s'entraîner au maniement de l'épée avec Marmaligia. Malgré ses efforts, il reste bien en dessous du niveau requis. À l'heure du dîner, un gardien leur sert un festin, espérant que Haruto devienne plus fort pour affronter la princesse. Bien qu'Alabasté lui rappelle qu'il possède les anneaux, Haruto refuse d'utiliser la magie, estimant que cela serait tricher. Cependant, un garçon chat leur dit que l'usage de la magie est autorisé, car de nombreux mages ont tenté leur chance contre Granate, mais ont tout de même échoué. Haruto doit maintenant apprendre à maîtriser les pouvoirs des anneaux. Il observe Granate se battre contre un adversaire et réalise à quel point elle est plus forte que lui. Nokana le rejoint et l'invite à s'allonger sur ses genoux pour le réconforter, lui disant qu'il a fait de son mieux. Néfriti, voyant cette scène, est jalouse car elle n'a pas encore créé un lien aussi fort avec Haruto. Nokana lui dit que ce n'est pas grave d'être faible, car leur lien lui permettra de devenir plus fort, mais Haruto n'apprécie pas cette idée. Plus tard, Haruto se rend dans un sauna mixte, où il voit plusieurs filles en train de se faire masser. Marmaligia arrive pour le distraire. Admirant la force de Marmaligia, Haruto se demande si Marmaligia aurait pu battre la princesse s'il était devenu le roi des anneaux, mais Marmaligia admet qu'il n'est pas à la hauteur de Granate, même avec les anneaux. Une fille chat propose à Haruto un massage, qu'il accepte. Cependant, il se fait arnaquer, car le masseur est en réalité un Goliath. Pendant ce temps, Granate arrive pour se faire masser et demande à Haruto de lui donner un massage. En plaisantant, elle lui dit qu'elle ira plus doucement lors de leur prochain combat, car, en tant que princesse des anneaux, elle doit perdre pour lui donner l'anneau. Elle lui propose même de faire semblant de perdre, mais cela blesse l'orgueil de Haruto, qui refuse son offre et promet de la vaincre à leur prochain combat. Haruto continue donc de s'entraîner durement, espérant que ses émotions renforceront ses anneaux.